Hier, à l'émission, on a discuté avec un couple de plongeurs qui s'est donné pour mission d'exposer la quantité de déchets qui se trouvent dans la rivière Magog. Ce qu'ils font, c'est qu'ils plongent sans bouteille pour aller chercher donc différents objets. Ben, vous savez qu'ils sont pas les seuls à faire ça. Il y a Action Saint-François qui fait ça depuis des années. Le directeur général de l'organisme est Robert Léo Gendron. Il est avec nous au bout du fil. Bonjour, Monsieur Gendron. Oui, bonjour. C'est toujours réconfortant, rassurant de voir qu'il y a des gens qui se préoccupent de notre environnement et de voir ces deux jeunes à travailler d'arrache-pied très, très souvent dans la semaine pour retirer des objets. Ça nous montre qu'il y a encore une volonté vraiment chez une bonne partie de la population de faire en sorte qu'on puisse vivre dans un environnement sain. Chez Action Saint-François, vous faites ça depuis longtemps. D'ailleurs, il y a une corvée qui aura lieu demain. Je pense que pendant l'été, vous êtes assez actifs, la fin de semaine. Oui, tout l'été, théoriquement jusqu'au mois d'octobre, en fait. Oui. Je lisais sur votre site que vous avez retiré des cours d'eau 530 200 kilogrammes de matière résiduelle depuis le mois de novembre dernier. C'est visiblement un travail sans fin, ce que vous faites? Ben, on espère qu'il va y avoir une fin un jour, mais effectivement, on en trouve toujours. C'est surprenant et un petit peu désolant, évidemment, là, mais ça fait partie du travail de rester positif et motivé. Est-ce que, par rapport à ce que vous faisiez il y a plusieurs années, est-ce que vous constatez qu'il y a quand même moins de travail à faire, qu'il faut retirer moins d'objets des berges et des cours d'eau? Ben oui, on en a quand même nettoyé beaucoup de cours d'eau et il y en a moins, mais la plupart des sites qu'on trouve, ils datent quand même des années 40, 50, 60, 70. Mais il y a encore des gens qui jettent des déchets dans la nature. L'année passée, on a nettoyé des fossés le long de la rue du Nant et c'était des déchets de l'année que les gens ont jetés par la voiture, tout simplement. Ah oui. Des verres de café, etc. Il y avait de tout, là, mais c'était de l'année, là. C'était pas des vieux déchets. Donc, il y en a moins, c'est ça, parce que dans le fond, avec le système de ramassage de déchets de la ville, ben c'est certain que c'est très efficace. Les gens ont moins tendance à aller porter ça sur le bord des cours d'eau. Là. C'est pas trop logique de le faire non plus. Là. Mm-hmm. Quand même, de voir ces deux jeunes, ce couple de plongeurs, sortir toutes sortes d'objets du fond de l'eau dans un secteur en particulier, ça veut dire que probablement qu'à bien des endroits dans l'eau, il y a des objets qui s'y trouvent. Vous, de votre côté, qu'est-ce que vous faites pour aller récupérer ces objets-là dans l'eau? Parce que sur les rives, ça va, sur les berges, ça va, mais dans l'eau, ça s'avère un petit peu plus compliqué quand même. Ben, en fait, nous, on a déjà fonctionné avec des plongeurs. On en a fait quelques fois avec des plongeurs. C'est un peu plus laborieux comme activité, mais on peut le faire. Et cet automne, on a l'intention de faire une activité avec des plongeurs. Plusieurs plongeurs, au moins une vingtaine certains, et près de la plage Blanchard, donc du parc Blanchard. Et ben c'est ça va être une continuité parce que, comme je dis, on en a fait quand même quelques fois. Et effectivement, on trouve toujours des choses très, très impressionnantes, c'est sûr. Mais il en reste encore beaucoup. Puis il faut voir aussi que il y a plusieurs années, peut-être une vingtaine d'années, peut-être plus, en tout cas, c'est arrivé quelques fois qu'ils avaient fermé complètement le barrage pour plus qu'il y ait d'eau dans la rivière Magog. Et quelques heures, là, pas beaucoup, mais ils découvraient énormément de choses. Là. Puis les gens se dépêchaient pour sortir les déchets. Mais ils ont fait ça au moins 2 fois, certains, il y a quelques années. Oui. Puis là, quand vous aurez... Ben c'est ça, quand vous ferez cette opération-là cet automne, vous vous attendez à trouver quoi? Ah, ben, sûrement des pneus, parce que c'est la chose qu'on trouve le plus. Des pneus, des morceaux d'auto, peut-être maintenant avec peut-être des nouveaux déchets. Ben, quand je dis des nouveaux déchets, des déchets des années 80, 80-90, peut-être des vieux cellulaires. On en a trouvé déjà dans le lac des Nations, parce on en a fait aussi des plongées avec des plongeurs. On a fait des nettoyages au lac des Nations 4 fois déjà. Donc là aussi, il y a pas mal de déchets. Alors, il y en a partout. C'est vraiment, vraiment... J'allais dire, entre autres, c'est qu'il y a des gens qui ont jeté ça directement dans le cours d'eau, mais il y a aussi des déchets qui étaient sur les rives et qui, avec les crues du printemps, ont été transportés directement dans l'eau, puis éventuellement dans les lacs. Là. C'est sûr que ça bouge, tout ça. Là.
Ouais. Si les gens qui nous écoutent ont le goût de vous aider, de vous donner un coup de main, est-ce qu'ils peuvent se joindre à vous pour une corvée? Oui. Ben oui, pas de problème. On a un bon Facebook. Les gens peuvent aller voir notre Facebook à Action Saint-François. Et ils peuvent aussi nous appeler. Donc, on est rejoignable sans problème. Puis on fait, comme je vous ai dit, on va faire des activités de nettoyage à chaque samedi matin. À moins que vraiment il pleuve des clous, puis ça serait impossible à faire. Mais normalement, c'est à chaque samedi matin. Et on devrait arriver une vingtaine d'activités d'ici le mois de début novembre, à peu près. Là. Quand il commence à faire froid, on arrête. Oui. Demain, vous allez où? On va au parc Jacques-Cartier. Au parc Jacques-Cartier? Oui. Ça fait au moins 8 fois qu'on va là, et 8 années qu'on va là, puis on a ramassé probablement 2 tonnes à peu près au parc Jacques-Cartier. Oui. Est-ce que vous avez parlé de plongeurs, est-ce que vous utilisez d'autres équipements pour aller chercher ce qui se trouve dans le fond de l'eau? Bien, comme je vous dis, nous, on n'est pas nous-mêmes équipés pour faire des plongées. Donc, on travaille en collaboration avec des plongeurs bénévoles, tout simplement. Et ce qu'ils font, en gros, c'est qu'ils attachent des cordes aux objets qu'ils trouvent. Puis là, il y a des bénévoles sur les berges qui tirent les objets pour les sortir. Ça, c'est une chose qu'on a faite. Ou encore, on peut aussi y aller avec des canots moteurs, puis les plongeurs ont juste à attacher l'objet qu'ils trouvent, dans la mesure où c'est pas trop pesant. Et puis, on essaie de sortir ça comme on peut, là. Ouais. On n'a pas même un jour, ça va peut-être venir, mais c'est dans nos objectifs, mais il faut trouver des sous. Il y a combien de personnes qui vous aident, qui vous donnent un coup de main à chaque année? C'est variable. L'année passée, on avait près de 450. L'année passée, en 2018, on avait 650. Alors qu'il y a des années, on peut être 300. Alors, c'est variable, mais ça dépend aussi du nombre d'activités. Puis aussi, il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui nous appellent et veulent venir en groupe pour faire des activités de nettoyage. Donc, on a des fois des groupes de 30 qui viennent. C'est sûr que ça grossit les rangs là, avec 30 personnes plus les autres bénévoles. Et l'année passée, on a fait une activité au centre-ville. Il y avait 150 bénévoles. C'est sûr que ça donne un bon coup, ça, pour arriver à 600 par la suite, là. Ben oui, je comprends donc. C'est vraiment impressionnant, en tout cas, ce que vous faites. Bon travail, c'est du bon travail et c'est fort utile, évidemment. Merci d'avoir été avec nous, Robert Léo Gendron, directeur général d'Action Saint-François. Merci. Merci à vous.